2 aviateurs niortais traversent la Méditerranée. Direction Casablanca, toujours sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry, série signée Alain Darigrand et Philippe Ritten. Les 2 aviateurs niortais, Jean-Michel Fouché et Olivier Dupont, ont franchi hier les Pyrénées et passé la frontière espagnole. À Alicante ce matin, avec les 12 autres équipages du rallye aérien Toulouse-Tarfaya, ils sont priés de presser le pas. Le ciel est menaçant, il pourrait compromettre la 2e étape. Le briefing se déroule donc dans le bus. Les orages vont apparaître et on risque peut-être de les rencontrer sur la route. Donc c'est la raison pour laquelle il faut partir aussitôt qu'on peut. Pas de temps à perdre, les 28 participants sont attendus ce soir à Casablanca. 850 km, l'étape la plus longue de ce rallye. Comme hier, on l'ouvre, on le déballe, on le charge. Ouais. Jean-Michel et Olivier doivent décoller au plus vite, mais après quelques minutes, c'est la douche froide. Pas de quoi rassurer le doyen de l'équipage niortais. Un peu stressé quand même, parce qu'on va avoir, on n'a pas une météo extraordinaire, on va voler très bas. Inquiétude aussi du côté des organisateurs. Dans la foulée, l'avion de reconnaissance est envoyé en repérage. Il y a une tendance orageuse là maintenant entre ici et Gibraltar. Pas très engageant, mais passé les premiers grains. On a fait maintenant 20 minutes de vol. On se trouve en ciel parfaitement clair et bleu. Une fenêtre météo se dégage, la flottille va pouvoir décoller. Pas question pour autant de jouer les casse-coups pour les niortais, brassière obligatoire et répétition des procédures d'urgence. En cas de pas de moteur, si je détermine le fait qu'il faut qu'on amérisse, je pilote l'avion, tu déverrouilles ta porte, tu l'ouvres, tu la reverrouilles. Après 2 heures d'attente, le départ est enfin donné. Je peux tourner à droite, 90 degrés, même un peu plus. Mais très vite, les conditions se dégradent et dès la première averse, petite surprise, à 300 mètres d'altitude. L'avion fuit, on prend un peu l'eau. C'est de l'eau qui rentre par l'aérateur puis qui s'écoule un peu. J'ai la fesse toute mouillée. Je le savais. Quelques gouttes vite oubliées au passage de la Punta Negra, dernier paysage du vieux continent. Devant eux, la Méditerranée, 300 km avant la délivrance. Mon petit Jean-Michel, on y est. À tout l'Afrique. De passer en réel ce que je voyais sur la carte à l'école quand j'étais gamin, ça me ramène à plein de choses. Absolument. Petit à petit, le Maroc se dévoile. La mosaïque agricole laisse place aux premières teintes ocre de l'Afrique. On s'inspire de plus en plus de ce qu'on peut lire dans Courrier Sud par exemple, ou dans les récits de l'Aéropostale. On arrive à Casablanca dans 5 minutes. Foxtrot Roméo en fonction du trafic sur la piste, j'atterris piste 36. Une journée chargée en émotions et encore des surprises à venir. À peine le pied posé sur le sol africain, des journalistes locaux attendent nos 2 niortais. Vous pouvez vous rapprocher, le micro, ça va, on peut... Ça tourne, axe. Ce rallye est aussi une page de leur histoire. Par les Saint-Exupéry, Mermoz. On renoue avec l'histoire et je pense que c'est une histoire commune entre la France et le Maroc. La suite va s'écrire dans la nuit de Casablanca. Tous ont rendez-vous au Petit Poucet, autrefois la cantine des légendes de l'Aéropostale. Un restaurant comme un musée, le propriétaire a conservé des messages que les pilotes se laissaient à chaque escale. Quand tu penses que Saint-Ex est venu ici, a écrit ses lettres, et que toi après tu viens dans ce même lieu, c'est quand même une grosse émotion. Et c'est loin d'être terminé. Demain, au-dessus de l'Atlantique, ils vont goûter aux frissons du vol à basse altitude. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information